Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver pour la matinale sur les antennes d'Emploi Direct TV. Longtemps annoncé et tant attendu, la 3e édition du Salon Emploi Jeune Emploi Direct a ouvert ses portes hier mardi 10 avril 2018 au Palais de la Culture Bernard Belin Dadier. C'est sur le rivage de la lagune Ébrié à Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. L'agriculture, secteur d'avenir pour le développement de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes, c'est le thème autour duquel graviteront toutes les activités et tous les échanges de ce 3e Salon Emploi Jeune qui refermera ses portes, bien entendu, le vendredi 18 avril 2018. Pour faire le point des grandes articulations de cette première journée qui s'est tenue hier, nous recevons Mme Nelly Hollande. Elle est commissaire générale de la 3e édition du Salon Emploi Jeune. Bonjour Madame. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous étiez hier au four au moulin, vous êtes un peu épuisé par le poids de la fatigue. Non, ça va. Vous êtes tout autant requinqué pour poursuivre la belle aventure. Oui, bien sûr. En vue de permettre l'insertion socio-professionnelle des jeunes, c'est bien ça. C'est ça. Nous entamerons tout à l'heure notre échange, mais nous suivrons un élément vidéo et après, nous reviendrons sur le plateau. Le temps maussade de la pluie qui s'est abattu sur Abidjan hier n'a en rien entamé l'engouement des jeunes Ivoiriens pour ce salon. Ils ont convergé massivement vers le Palais de la Culture Bernard Belin Dadier pour suivre en direct cette 3e édition du Salon Emploi Jeune. Nous vous invitons à les écouter. Axé sur le Salon Emploi Direct, c'est une initiative de l'agence Emploi Jeune et nous sommes en compagnie de Monsieur Diaby. Monsieur Diaby qui est conseiller projet au sein de cette agence. Avec lui, on parlera de l'atmosphère qui se déroule par rapport à ce salon quant à l'enregistrement des jeunes sans emploi. Oui, les jeunes viennent. Ils sont surpris un peu de l'affluence qu'il y a. Ils viennent. On a combien de secteurs d'activité? Est-ce que c'est tous les secteurs qui viennent? Oui, bien sûr, nous avons ce qui est en majorité ici, c'est plus au niveau de l'agriculture. Et nous sommes surpris. Donc, ils viennent pour des renseignements au niveau de l'agriculture. On leur donne des renseignements. Mais il faut dire que nous, on intervient sur toutes les activités génératrices de revenus pour les jeunes. Donc, autant l'agriculture, le commerce, l'informatique, je veux dire, toutes les activités, en tout cas légales, qu'on peut essayer ici en Côte d'Ivoire pour se faire de l'argent. De retour sur le plateau, je vous le disais, nous recevons Mme Nelly Hollande, elle est commissaire générale de la 3e édition du Salon Emploi Jeune. Mme Nelly Hollande, elle est commissaire générale de la 3e édition du Salon Emploi Jeune Emploi Direct. Madame, nous venons là d'écouter la jeunesse ivoirienne qui a massivement effectué le déplacement. Cette jeunesse attend beaucoup de ce salon, notamment en ce qui concerne son insertion socio-professionnelle. Quel commentaire faites-vous de l'attente des jeunes? D'accord. Je suis agréablement surpris déjà de cette mobilisation pour le lancement de cette semaine. Ce que j'ai à dire, c'est que nous sommes là pour ces jeunes-là. Cette semaine a été mise en place pour les aider à s'insérer en fait. Le dispositif de l'agence Emploi Jeune est assez méconnu. Cette semaine est mise en place pour mettre en lumière tout ce qui est mis en place par le gouvernement et l'agence Emploi Jeune pour leur insertion socio-professionnelle. Nous invitons ces jeunes-là à venir massivement à ce salon pour découvrir tout ce dispositif, ces formations, tous ces éléments qui sont mis en place pour les aider eux en fait. Et aussi découvrir ces entreprises qui recrutent, qui sont sur le terrain, qui sont avec nous aujourd'hui sur le salon. Donc venez massivement. Je suis sûre qu'au sortir de ce salon, ils trouveront forcément des réponses à la question ou forcément des opportunités d'emploi. Vous êtes en train de rassurer les jeunes, vous leur dites en substance qu'ils doivent venir, qu'il y a des entreprises sur place, des entreprises prêtes à les recruter. À les recevoir, les écouter, comprendre leurs difficultés et aussi leur proposer des solutions. L'insertion, bien entendu. Madame, nous avons eu un fort engouement. Oui. Comment est-ce que vous le justifiez? Je le justifie par d'abord la communication qui a été faite autour de ce salon, déjà, mais aussi parce que ces jeunes-là attendent des réponses de nous depuis. Et je pense qu'ils ont décelé par ce salon en fait qu'ils auront assez d'opportunités en fait. Donc on n'a pas besoin de forcer. Je pense qu'ils savent que les opportunités sont là. Ils sont venus d'eux-mêmes. C'est tout ce que je peux dire. Nous allons toujours rester en ce qui concerne la première journée qui s'est tenue hier. Hier, nous avons eu quelques grandes articulations. Nous avons reçu
ici même sur notre plateau, Monsieur le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service Civique, Monsieur Sidi Touré. C'est celui-là même qui a ouvert la cérémonie, qui a lancé la cérémonie d'ouverture. Nous avons également vu la présence très remarquée de Monsieur l'invité spécial, Monsieur Zokora Didier Maestro. Quels ont été les moments saillants, je dirais, quels ont été les différents messages forts que ces grandes personnalités qui ont tenu à être présentes hier ont pu leur donner à l'endroit de la jeunesse? Je pense que M. Sidi Touré a mis l'accent sur les dispositifs qui sont mis en place pour l'insertion des jeunes, leur faire comprendre que les opportunités sont là, mais aussi, il a aussi mis l'accent aussi sur le Forum africain des jeunes agripreneurs. Il a mis aussi l'accent sur les domaines agricoles, toutes ces opportunités qui sont présentes en fait. Le thème du salon, vous le connaissez bien, est l'agriculture, source d'emploi et d'entrepreneuriat pour les jeunes. Il a vraiment essayé de faire comprendre à ces jeunes-là que tout est possible avec l'agriculture. C'est vrai que l'emploi direct est celui qui est le plus prisé par ces jeunes qui sortent d'école et tout ça, mais aussi l'entrepreneuriat est un volet très important pour ces jeunes. Moi qui suis aujourd'hui commissaire général de l'événement, j'ai connu ces deux secteurs. J'étais d'abord employée, j'ai connu l'emploi direct. Après 5 ou 6 ans d'activité, je me suis retrouvée entrepreneur. Donc tous ces éléments-là ont été mis en valeur. Le footballeur Zokora Didier a plus expliqué à ces jeunes comment il a fait pour arriver à ce niveau que tous connaissent. Il a mis l'accent sur l'entrepreneuriat, mais aussi la force de caractère, l'ambition et la sérénité, mais aussi la motivation, ne pas se décourager dans ce qu'on fait. C'est vrai qu'il y a des difficultés, mais il faut pouvoir retourner en arrière. Comme on dit, se retourner pour mieux sauter, s'inspirer, se former, ne jamais se décourager parce que l'avenir est grand et les possibilités sont là. Donc voici un peu les articulations de ce salon hier. Il faut noter également que l'invité spécial, M. Zokora Didier, qui est l'ex-footballeur, qui est ex-footballeur international ivoirien, s'est reconverti, n'est-ce pas, dans le domaine de l'agriculture. C'est bien ça? Je ne dirais pas ça forcément, je dirais plutôt dans le domaine de l'aide aux jeunes. Zokora Didier a plus ou moins expliqué qu'après sa carrière internationale, il a voulu se consacrer à la Côte d'Ivoire, aux jeunes de Côte d'Ivoire. Donc il utilise sa personne, sa notoriété pour inciter ces jeunes-là, pour être cette voix de ces jeunes cette voix de ces jeunes en fait qui n'est pas forcément souvent écoutée en fait. Donc il va utiliser son image, son expérience et les moyens qu'il a pour aider ces jeunes dans l'insertion, pour les écouter, pour les aider en fait. Et c'est ça son rôle. Et il est là pour aider ces jeunes, pour être leur porte-flambeau. Voici un peu le rôle de M. Zokora. D'accord. Nous allons venir à la journée d'aujourd'hui. Quels seront les temps forts de cette journée? À quoi peut-on s'attendre aujourd'hui, mercredi 11 avril 2018? Le mercredi aujourd'hui est une journée assez légère en fait. Nous avons plusieurs panels, ateliers, formations. Nous avons aussi la visite des stands. Nous avons un espace B2B qui permet à ces entreprises de rencontrer ces jeunes qui sont à la recherche d'opportunités et de réponses en fait. Donc voici un peu l'articulation de la journée. Elle est légère, elle est beaucoup plus légère, mais elle est aussi très dynamique. Nous avons très riche aussi. Nous avons les conseillers qui sont là qui attendent ces jeunes-là pour répondre à leurs questions, pour les orienter, pour leur présenter tous les pôles de l'AEJ, le pôle financement et autres en fait. Donc c'est une journée qui est légère, qui est calme, mais qui est aussi riche en termes de contenu, de formation, de panels, d'activités. Justement, aujourd'hui nous aurons un panel qui aura pour thème problématique de la transformation locale des produits agricoles. Bonnes pratiques et opportunités. Nous aurons également un autre panel qui aura pour thème production à valeur ajoutée, transformation et commercialisation du manioc et découverte des innovations dans la culture du manioc au Brésil par les jeunes agripreneurs ivoiriens, Niaoré Karine, productrice de manioc, et Kakou Viviane, présidente de coopérative de manioc. Et bien d'autres thèmes seront décryptés tout au long de cette très belle journée. Merci Madame Hollande Lily. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à toutes nos questions. Merci. Nous espérons, n'est-ce pas, vous retrouver pour d'autres détails, d'autres informations. Bien sûr, je serai là tous les jours sur votre plateau pour vous faire un peu le point de ce qui se passe, des activités et tout ça. Merci et bon vent. Merci à vous. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette matinale. Nous avons été très heureux de vous la présenter. Nous restons connectés, n'est-ce pas, aux antennes de Emploi Direct TV. Et si vous êtes à la recherche d'emploi, il y a un seul endroit
le Salon Emploi Jeune et au Palais de la Culture de Trècheville. Nous sommes ensemble, bien à vous.